Nous allons étudier le Daf Tzadé Bet dans Masachet Baba Kama. Nous reprenons une douzaine de lignes à la fin du Daf Tzadé Aleph Amud Bet. Ce que la Mishnah disait Kotses Netzirotav, Fapi Sheno Rachai Patour, celui qui coupe une partie de ses plantations. On avait dit justement que, en fonction des cas, parfois lorsque la personne se faisait elle-même du mal, elle était patour, mais quelqu'un qui le fait est chayav. Taner Rabba Barbachana, Kamel et Rav, on enseignait devant Rav. Shori Haragta, Netiroti Katasta, celui qui reproche à l'autre en lui disant tu as tué mon taureau, tu as coupé mes plantations. Et l'autre lui répond Ata Martali les Orgo, lui dit oui, c'est vrai, mais c'est toi qui me l'as demandé. Ata Martali les Kotosos, c'est toi qui m'as demandé de le tuer le taureau, c'est toi qui m'as demandé de couper tes plantations, pas tout. L'autre est dispensé. Alors, Rav répond Araba Barbachana, Amale, Imken, Lo Shavak Livreta. Tu ne laisses pas les gens vivre. Pourquoi? Kolkimini, est-ce que tu peux te reposer sur la parole de la personne? Imagine si à chaque fois que quelqu'un cause un dommage et que la personne porte plainte, l'autre peut lui répondre tu me l'as demandé, à toi de me prouver que tu me l'as pas demandé, c'était impossible. Que répond à ce moment-là Rabba Bachana, Marle, Asmeye. Ok, je vais effacer cette braïta. C'est une manière exclamative de dire quoi? J'ai une braïta, Tané Rabba. Rabba Bachana, c'est que c'est une braïta. Rabba Bachana a répété qu'on lui a enseigné que tu que je fasse, j'ai une braïta qui dit cela. Alors, ma réponse à ce moment-là, il lui dit Lo, el tetargem matnitach beshor amed lariga ou belan amed liktitsa. Il lui répond ah non, la braïta que tu as entendue, il faut l'expliquer comme étant dans un cas où le taureau était un taureau qui devait être mis à mort et un arbre qui devait être coupé. Et à ce moment-là, l'autre peut dire, bah voilà, quand c'était un taureau qui était prévu d'être tué, je peux moi me défendre quand je l'ai abîmé en disant que voilà, c'est toi qui me l'as demandé. Il dit, Achi, Maikata'inle. Alors si c'est ça, c'est évident. Comment celui qui avait prévu de tuer son taureau ou de couper son arbre peut reprocher à quelqu'un de l'avoir fait? On m'a dit, De'amarle, parce que l'autre lui dit, Ana, Beina le me'avad mitzvah. Parce que le propriétaire peut dire, même si j'avais prévu de tuer l'animal pour des bonnes raisons, j'ai prévu de couper l'arbre pour de bonnes raisons, c'est à moi de le faire. Parce que j'avais prévu de faire une mitzvah, comme c'est marqué Tanya, Veshafar, Vechissa, Miché Shafar, Echase, comme c'est marqué au sujet de la shrita, de Chaya ou de Off, certains animaux qui demandent à ce que le sang qui a été versé par la shrita soit couvert. C'est marqué Veshafar, Vechissa. On apprend de là que celui qui a fait la shrita, donc qui a versé le sang, qui a été chauffé, et chassé, c'est à lui de recouvrir le sang avec la terre sur place. Et on nous raconte l'histoire de quelqu'un qui un jour a fait la shrita et qu'avant même que lui-même recouvre le sang, que son ami est venu et a fait cette mitzvah à sa place. Et Rabban Gamliel a forcé la personne qui lui a pris la mitzvah à payer 10 pièces d'or. De là, on voit que le fait de prendre la mitzvah, ça vaut justement une certaine valeur. Et donc là, ici, c'est ça notre cas, nous dit Rav. On continue de penser selon Rav que quelqu'un qui casse quelque chose, on peut porter plainte, et l'autre n'a pas à proposer, ne peut pas être cru lorsqu'il dit qu'on le lui a demandé. Donc c'est pas à la victime de prouver qu'elle n'a pas demandé au coupable de lui abîmer son arbre ou son animal. Et dans le cas où la Braïta a l'air de dire ça, parce que c'est un cas où l'animal, où l'âne était prévu justement d'être coupé ou d'être tué, et à ce moment-là, la personne argumente en disant c'est vrai qu'il devait être tué, mais c'était moi qui devais faire la mitzvah de me débarrasser de cet animal qui était, on va dire, dangereux par exemple, ou de cet arbre qui était problématique, et tu m'as enlevé la mitzvah. Là, à ce moment-là, effectivement, c'est à lui, la victime, de prouver qu'il n'a pas demandé à la personne de détruire son taureau ou son arbre. Amara Abraham dit Bikla de Ta'an Kaba, Asur le Miktsetse, un déquel, un palmier, qui a justement un kaba, c'est une certaine quantité de fruits, on n'a pas le droit de le couper. Mishum justement baltashrit. Mais tu vas en object kama yebezaït veloiktetsu rova. On va dire pourquoi tu dis que c'est un cave? Il y a une braïta qui dit que combien il faut de fruits dans un olivier pour que ce soit assaut.
c'est rovar. Rovar, c'est un quart d'un cave. Donc d'un côté, on me dit que c'est un cave, et d'un côté, on me dit qu'à partir du quart, on ne peut pas couper un arbre. Là, on m'a dit, Shanezitin de Hashivé. Il dit, ça dépend, c'est spécial pour les olives. Les olives valent plus que les autres fruits. Donc les dates. Un arbre commence à être interdit à la destruction lorsqu'il a un cave, mais les olives valant plus, à partir d'un cave, l'arbre devient interdit à la destruction. Amar Rabbi Chanina lo chashiv, Shifrat Beri, nous dit Rabbi Chanina que son fils, qui s'appelait Shifrat, n'est mort qu'à cause de la des katz te'enata belozimna, qu'à cause du fait qu'il a détruit des arbres fruitiers alors qu'ils étaient encore, ils servaient, et la Torah a dit que justement un arbre fruitier, et il est interdit à la destruction, c'est la mitzvah de Baltashrit. Amar Ravina ve'imaya ma'ule bedamim muta. On nous dit tout de même, Ravina nous dit tout de même, que lorsque l'arbre a une valeur autre, par exemple pour son bois, ou une valeur qui est plus importante pour le reste de l'arbre que pour les fruits, à ce moment-là on a le droit de détruire l'arbre fruitier, puisque ici sa valeur principale n'est plus dans le fruit mais dans le bois. Tanya Yamerchi, on a même une braïta qui confirme et qui dit Rak Aetz, Asher Teda, Zeilan Ma'achal. On a un verset qui justement va nous dire que lorsqu'on fait le siège d'une ville, on ne doit pas détruire les arbres fruitiers. C'est marqué Rak Aetz, Asher Teda. Lorsque tu vois seulement un arbre, Asher Teda, que tu vois justement, que tu sais qui est un arbre fruitier, Zeilan Ma'achal. Nous dit la Gemara. Et la Braïta, ça, ici, ça parle d'un arbre fruitier. Kilon etz ma'achalou. Donc c'est marqué, quand tu vois un arbre et tu sais que c'est pas un arbre fruitier, ze ilan serak. Ça fait allusion cette fois, la fin de la phrase, à un arbre qui n'est pas fruitier. Ri machash se faut les rabot kol davar. Matamulomar, kilon etz ma'achal. Les agdim serak, les ma'achal. La Braïta découpe le passou de manière particulière. Elle lit d'abord le verset Rak Aïs Ashateda. Seulement un arbre que tu connais, ce qui ici ne précise pas quel type d'arbre. Donc ça sous-entend qu'on pourrait couper un arbre fruitier. Après c'est marqué Kilo Aïs Ma'achalou, qui n'est pas un arbre fruitier, un arbre consommable. Et donc ça vient n'inclure que les arbres qui ne sont pas fruitiers. La Gemara se dit, puisqu'à la fin, en tous les cas, comme on dit, que Charata ou Banita, tu peux couper et tu peux construire, on a l'impression cette fois qu'on autorise encore une fois tous les arbres. Puisqu'à la fin on va inclure quasiment tout. Matamuloma, pourquoi en plein milieu du pasouk, on a l'air de ne parler que d'un arbre qui n'est pas fruitier. Si on regarde le verset, qu'on le découpe en trois manières, on a l'impression que le début inclut tout, la fin inclut tout, et qu'au milieu on dit Kilas Machal. L'agdim serak, les machal. C'est pour nous apprendre que lorsqu'on a le choix, qu'on a les deux types d'arbres, à ce moment-là, on se doit de choisir, de couper les arbres qui ne sont pas fruitiers. On aurait pu penser que l'interdiction de couper des arbres fruitiers en présence d'autres arbres est valable dans tous les cas, même si l'arbre a une valeur plus grande par ailleurs pour son bois. La Gemara a dit non, parce que c'est marqué rak seulement. Seulement, ça vient nous dire qu'il y a une distinction à faire. Et donc finalement, ce qu'on apprend ici, c'est que dans l'interdit de de couper un arbre fruitier, on a le mot rak qui vient nous apprendre qu'il y a une distinction à faire. Et cette distinction, c'est justement lorsque l'arbre a plus de valeur pour le bois, par exemple, que pour les fruits. Shmuel a été harissé tamré. Le haris de Shmuel, donc Shmuel avait une terre, et il y avait quelqu'un qui travaillait dessus, qui prenait un pourcentage. Il lui apportait des dattes. Achil, il a goûté, Ta'im be'u ta'ama de hamra, et il a goûté, et il a trouvé qu'il y avait un goût de vin, un goût de raisin dans les figues. Amalé a dit, Maïhaï, c'est quoi ce goût? Amalé lui a répondu, Bene goufne kaime, c'est parce que les dattiers, les dattiers, n'est-ce pas des figues, c'était des dattes, les dattiers poussent au milieu des vignes. Amalé lui a dit, Makreche bechamra kulehai, bechama itele, mekorayou. Il lui dit, écoute, c'est étonnant. Est-ce que vraiment la vigne gêne autant les dattiers pour que le goût s'en ressente? Il dit amène-moi le lendemain, amène-moi les racines que je puisse comprendre. Après ça, Chazat ale begoufne. Lorsqu'il a vu justement les pousses et les racines, Amalé il lui a dit la rissé, un créneau goufne, cané d'aclé, des clés,
lokane goufne. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit goufne, donc la vigne peut permettre d'acheter des dattiers, des palmiers, alors que les palmiers ne peuvent pas permettre d'acheter des vignes, c'est-à-dire que la vigne peut avoir une valeur qui est plus importante, et donc mieux vaut déraciner tous les palmiers. On a vu tout à l'heure que même l'olive valait plus que la date. Là, ici, en l'occurrence, c'est la vigne. Il a dit, voilà, enlève les palmiers, mais des vignes, parce qu'avec l'argent des vignes qu'on va gagner, on pourra s'acheter encore d'autres terrains sur lesquels on mettra des palmiers, alors que l'inverse n'est pas vrai. Nouvelle Mishnah, Afalpi she'u noten lo en imchal ad shevakesh mimeno shenema vata hashev eshetayil vechule veitpalel ba'atcha vehye. Nous dit la Mishnah, même si on rend l'argent qui est lié à la blessure, à la honte qu'on a causée, comme on a vu dans les Mishnahs précédentes, la personne n'est pardonnée au niveau céleste de sa faute, de sa blessure ou de sa honte qu'il a causée, que s'il a demandé pardon, comme c'est marqué, au sujet du roi qui avait pris Sarah et Menou dans son palais à Abraham. Hachem est venu le voir, il lui a dit, maintenant rends cette femme. Donc, une première chose, c'est déjà de rendre à la personne ce qui a été volé, et après c'est marqué, et qu'il prie pour toi. Sous-entendu, on apprend de là, qu'il a dit non seulement de rendre sa femme, mais en plus de faire en sorte de se faire pardonner pour que Abraham puisse prier pour lui. Donc deux choses, à la fois le fait de rendre, de rémunérer, et le fait de demander pardon. D'où sait-on que si la personne, la victime, ne pardonne pas, qu'elle est cruelle, je sais pas quand c'est marqué, Abraham el Elohim, Elohim et Avimelech, que on voit que dans la foulée, Abraham Avinu a prié et que Kadosh Baruch Hu a du coup guéri Avimelech. On voit qu'Abraham Avinu n'a pas gardé rancune à Avimelech. De là, on voit qu'on a à la fois une obligation de demander pardon pour être pardonné, mais que la victime a une mitzvah, elle, de pardonner. Ah mais celui qui dit Samet Aini, Keta a dit Shevor et Ragli, celui qui dit à quelqu'un aveugle-moi, coupe-moi la main, coupe-moi le pied, celui qui l'écoute devra payer Hayav, il sera coupable. Almenat Liptor, même si la victime lui dit coupe-moi et tu seras dispensé de payer, Hayav l'autre devra payer. Par contre, si la victime lui dit Kerat Kesoti, Shabet, Kadi, déchire mon vêtement ou casse mon amphore, Hayav, là aussi, on dira que si la personne écoute, elle sera responsable, sauf si la victime lui dit Almenat Liptor, pas tort, s'il lui dit casse et tu ne paieras pas. Ce qu'on voit ici, c'est que seulement pour des objets, si la victime dit casse et tu ne paieras pas, effectivement, ça dispense la personne qui va casser. Mais s'il ne lui dit pas, il sera dispensé. Ou même s'il le lui dit, mais qu'on a affaire ici au corps de la victime, ça ne marche pas. Arseken et Ishploni Almenat Liptor, Hayab ben Begoufo, ben Bemono, il est tout à fait logique que la Mishnah nous dise maintenant que celui qui dit à quelqu'un de casser ou de faire du mal à une autre personne, il est évident ici que ça ne marche pas. Quand on parle du corps ou des objets de la personne, évidemment que la personne ne peut pas décider pour elle. On a maintenant une Gemara qui nous dit Tano Rabanan, Kolelu Sharu Deme Boshto. Tout ce qu'on a dit dans l'émission précédente, c'était Boshto. C'était la honte que l'on rémunérait, que l'on dédommageait, on va dire, à la victime. Aval Tsa'aro, mais la souffrance, Afilu Evi, Kol Ele Nevayot Sheba'olam, Enim Chalo Achivakesh Mimeno. Ça ne suffit pas de payer, il faut demander, Mechila Shinar, comme c'est marqué, Hashev Shetaish, Kinavi Hu Veitpalel Ba'atra, comme c'est marqué un peu dans notre Mishnah, avec le verset de Abraham Avinu, où on voit qu'Akadosh Baruch Hu demande à Avimelech de demander pardon pour qu'Abraham prie pour lui. Ce qu'on a l'air de voir ici, c'est que ce qu'on appelait Boshto, c'est la honte que la personne a après le coup. Donc la personne a reçu un coup, le coup lui a causé une souffrance physique, lui a causé des frais médicaux, lui a causé ainsi de suite, et entre autres la honte socialement d'avoir perdu une main, ainsi de suite. Mais ce que nous dit ici la Gemara, c'est que le tsahar, la souffrance que la personne a eue sur le coup, d'avoir été humiliée, d'avoir reçu ce coup, cette souffrance-là qui est liée à la honte, ça demande un pardon particulier et l'argent ne peut pas le rémunérer. On va continuer avec ce verset. Déchet de Navi ba'e adoré et shitachelo bare adoré. La Gemara a dit, mais finalement, dans le verset c'est marqué quoi? Rends cette femme à cet homme et demande pardon. Pourquoi? Parce que il est Navi, parce que c'est un Navi, c'est un prophète. Est-ce que finalement on apprend de ce verset que même si la victime n'est pas un prophète,
on a toutes les obligations. Amar Rabbi Shmuel, Bar Nachmania, Amar Rabbi Yochanan, Yonatan, on répond au nom de Rabbi Yochanan. Yonatan, Hachev Eshetaïsh, Mikol Makom. Non, lorsque c'est marqué rends cette femme, ça concerne tout le monde. Rends cette femme parce qu'il faut rendre une femme mariée. Les Kahamart. Et du coup, la Gemara nous explique, au nom de Rabbi Yonatan, qu'en fait ici la phrase Hachem vient nous expliquer de manière courte la discussion qu'il y a entre Hachem et Avimelech dans le rêve. C'est-à-dire il lui a dit rends cette femme parce qu'elle est mariée. Hachem était chez Taïch, rends cette femme mariée. Et là où tu me réponds à Goy, Gam Tzadik, Tarog, comment peux-tu tuer une nation, un peuple qui est innocent? Sous-entendu qu'Abimelech dit mais attends, mais moi je ne pouvais pas savoir, donc je suis innocent, pourquoi me dis-tu que je suis en danger? Alors il lui répond Aloha Mali Achotihi, parce que moi il m'a dit que c'était sa sœur. Et Gamamra Achihu, et elle aussi elle m'a dit que c'était son frère. Réponse de Hachem Navihu, c'est un prophète. Et comme c'est un prophète, il connaît la Torah et c'est lui qui enseigne le Derech Eretz, c'est lui qui enseigne comment se comporter. Ou Gvar Limed, et lui savait Avraham Avinu et avait enseigné, et toi tu aurais dû le savoir, que quoi? Car Senaï, Shebal Aïr, quelqu'un qui vient dans une ville, un invité, Aliska Achila Ushtia Sholimoto, ou Aliska Ishto Sholimoto, Ishtechai, Ochotchai. Il dit d'abord, donc c'est une manière interrogative, est-ce qu'on lui demande s'il a besoin de boire ou de manger, ou est-ce qu'on lui demande si la femme qui l'accompagne est sa femme ou sa sœur? En gros, ce que Hachem lui dit, c'est que Avimelech n'a pas respecté les RS. La normalité est de demander à quelqu'un d'abord, lorsqu'il vient de voyage, lui demander s'il a besoin de boire, s'il a besoin de manger. Et éventuellement, plus tard, une fois qu'il s'est reposé et tout, demander des renseignements sur la femme qui est belle et qui l'accompagne. Est-ce que cette femme est célibataire ou pas? Est-ce que c'est sa sœur ou sa femme? Mais toi, Avimelech, tu n'as pas respecté le DRS, le protocole, la politesse, et dès qu'il est arrivé, avant de lui demander même s'il avait besoin de boire ou de manger, tu lui as demandé, en gros, si on pouvait épouser la femme qui était avec lui. Et comme Avraham Avinu connaissait le DRS parce qu'il est Navi, et qu'il a vu que toi tu ne respectais pas, c'est pour ça qu'Avraham Avinu s'est dit que Rak Enya Shamaim, qu'il n'y a pas de crainte du ciel dans cet endroit, Varagunyal de Varishti, et ils vont me tuer à propos justement de ma femme Sarah et Menou. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle finalement tu es en tort. Et nous dit la Gemara, Mikan, de là on apprend que les Ben Noach chez Nerag, Shayalo Lilmod Velolamed, qu'un Ben Noach, que quelqu'un qui n'est même pas juif, peut être mis à mort à cause de la non-application d'une halakha qu'il ne connaissait pas. C'est-à-dire que ce qui est valable chez les juifs est aussi valable chez les non-juifs, c'est-à-dire que nul n'est censé ignorer la loi. À partir du moment où il y a une règle, tout le monde est censé la connaître, et ça va la même pour les Noirs. Donc c'est comme ça qu'on explique la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a dû préciser que Avraham Avinu était un Navi, était un prophète. On reprend justement ce passage-là de la capture de Sarah et Menou, c'est marqué justement que Akadosh Baruch Hu avait fermé qui Atzor Hashem be'at kol rechem lebet Abimelech. Que Akadosh Baruch Hu Atzor, c'est doublé ce verbe pour dire que Akadosh Baruch Hu il avait fermé, il avait restreint le rechem, tout ce qui était la matrice, les matrices de la maison de Abimelech. C'est-à-dire Amar Rabbi Elazar, Shte Atzirot elalu lama. Pourquoi c'est marqué deux fois? Atzor. Alors on sait qu'au sens premier, ça veut dire qu'elles étaient stériles. Mais le fait que le verbe soit doublé, on a plusieurs avis qui viennent nous expliquer que ça vient nous apprendre à la fois qu'il a touché les hommes et touché les femmes. Shtatzerot alolama, ahat beish, pour nous dire un pour l'homme et deux pour la femme. Shirvat zera, c'est que les hommes ne pouvaient plus avoir justement d'écoulement séminal. Shtaim beisha, deux pour la femme. Shirvat zera, elle aussi, elle n'avait plus la possibilité d'engendrer. Veleda, elle ne pouvait pas non plus enfanter, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas concevoir et elle ne pouvait pas enfanter. Mais maintenant, il y a une braïta qui dit qu'il faut rajouter un pour chaque. Shtanashtaim beish, qu'en fait il y a eu deux atzirut pour l'homme. Shirvat zera ou ktanim, toujours tout ce qui était reproduction, et ktanim, les petits besoins. Shosha beisha et trois pour la femme. Shirvat zera, la conception. Ktanim, aussi les petits besoins. Veleida et l'enfantement. Donc c'est la même chose que Rabbi Elazar, simplement on a rajouté pour l'homme et la femme la possibilité de faire les petits besoins. Ravina rajoute un pour les deux encore une fois. Shalosh ba'ish, trois pour l'homme et quatre pour la femme, ce qui rajoute justement
les gros besoins. Shalosh ba'ish shechvat zera, tout ce qui est reproduction, ktanim, les petits besoins, pitabarat, les gros besoins, arba'a ba'ish akat pour la femme, shechvat zera, les ktanim, ou pitabarat, on rajoute sur les trois précédents, pitabarat, ce qui est une référence à l'endroit où les gros besoins se font. Be'at kol rechem, c'est marqué dans le pasuk, ki atzor atzar, il a fermé, be'at kol rechem, toutes les matrices. Amre de Rabbi Yannai, on disait au nom de Rabbi Yannai, Afilut anagolet shel bet avim, lo itila betzat. Après on a dit toutes les matrices de Shavi Amilech. C'est pour nous dire que non seulement les matrices des femmes, même les animaux, c'est-à-dire que même les poules ne pondaient pas leurs œufs, pour nous dire qu'il y a eu vraiment un vent de Hatzirut, un vent de Akara, c'est-à-dire que tout le monde était devenu stérile. On a vu que selon les Braithot, on avait d'autres choses aussi qui étaient fermées chez les hommes et chez les femmes. Maintenant, la Gemara va nous rapporter quelques versets à propos de ce qui s'est passé au nom d'Avimelech. Amale Rava le Rabba Barmari. Rava qui dit à Rabba Barmari, Menahami Tadamo Rabanan, d'où sait-on ce qu'on dit Rabbanan le Chachamim, Kol Avakesh Chachamim al Chavero, Ve'ut Sarech le Otodava, Hu Na'anat Techila. D'où sait-on que lorsque quelqu'un demande, fait une fila pour son prochain, et que lui-même a besoin de cette même chose, d'où sait-on que c'est celui qui demande pour l'autre qui est d'abord répondu en premier pour lui. Le fait d'avoir demandé pour son prochain fait qu'il est méritant et que c'est lui qui est répondu en premier. D'où le sait. La grande dit, Amarle, et c'est marqué, Dirtiv, Vachem, Shav et Shivut Iyov, Beit Palelo, Be'ad Re'ayo. C'est marqué justement dans Iyov, qu'Akadosh Baruch Hu a ramené à Iyov ce dont il avait besoin, donc il manquait de richesse, il manquait de troupeaux, les enfants et tout. Hachem lui a rendu à Iyov tout, pourquoi? Beit Palelo Ba'al Havero, par sa prière qu'il a fait pour son prochain. Le texte a l'air clairement de nous dire que c'est la prière qu'il a fait pour un autre qui a provoqué le fait qu'Hachem l'écoute. Amale, réponse de Rava, Atamart Matam, toi tu dis, là-bas Rava Bachana, tu dis que c'est ce verset. Anami Nameacha, moi j'ai un autre verset dans la Torah. C'est marqué justement à la fin de la paracha d'Avimelech que Abraham Avinu a prié pour Avimelech et sa maison, et du coup ils ont pu enfanter. Et juste après c'est marqué quoi? Ortiv, Vachem pakad et Sarah kasharama. Kadosh s'est souvenu de Sarah comme prévenu et qu'il a fait en sorte qu'elle tombe enceinte et qu'elle ait un enfant. Kasher Amar Abraham el Avimelech lui dit que quand c'est marqué que Hachem s'est souvenu d'Abraham comme il a dit. Et il s'est souvenu de Sarah comme il a dit. Pas comme il lui a dit qu'ils auraient des enfants. Comme il a dit qui? Comme il a dit Abraham. Abraham a prié et il a dit Hachem, s'il te plaît, donne un enfant à la maison d'Avimelech. Comme il l'a dit pour l'autre, Hachem lui appliquera pour lui. Donc c'est, selon Rava, c'est la preuve que lorsque l'on prie pour quelqu'un d'autre, cette même prière qu'on demande pour l'autre, si nous en a besoin, on est exaucé en premier. Malé Rava, les Rabba, Barmari, Menahamita Damra Inche. D'où sait-on ce que disent les gens? Bahade Utsa, la Kekrava. En même temps que tu arraches des mauvaises herbes, souvent tu arraches le fruit, c'est le crouf, c'est le chou. Donc parfois tu vas arracher les mauvaises herbes et tu arraches le bon. Amalé, dont on le sait, dirtiv, la mataribu elai, kulechem peshatem bi ne'um Hashem. C'est un verset dans Yermia là-bas. Et où Hashem dit, mais comment pouvez-vous dire que vous n'avez pas fauté? Alors que Kulechem Peshatem Bi Neum Hashem, vous avez tous fauté contre moi, Neum Hashem, parole divine. Et ici, on voit que vous avez tous fauté, soit ça inclut les tzadikim, soit ça inclut le prophète Yermia lui-même. Quoi qu'il arrive, on voit que parfois, dans la sentence globale, on inclut tout le monde, et on inclut les mauvaises herbes, et même les bonnes herbes. Donc du coup, on apprend ici que très souvent, lorsqu'on arrache les mauvaises herbes, lorsqu'il y a une punition pour les Rechaim, les tzadikim qui, au milieu, malheureusement, parfois, peuvent payer justement cette xéra. Et ici on nous dit à Marley, Atamart Matam, Rava lui dit, toi tu l'apprends de là-bas, Vana Minam Acha, moi je l'apprends d'ailleurs. Ana me Adnem Mishom Mizotev Yatorotai. Quand les Bnei Israël ont fauté, c'est marqué justement, Adem et Adem, jusqu'à quand allez-vous refuser l'ishmor de garder mes mitzot et mes enseignements? Et là-bas, lorsqu'on dit Me'atem, ça vient faire allusion à tout le peuple. Jusqu'à quand allez-vous arrêter? Pourquoi est-ce que des Israël étaient sortis pour ramasser pendant Shabbat des choses à l'extérieur? Et du coup, Hachem leur a dit, pourquoi
jusqu'à quand allez-vous ne pas m'écouter? Or, tout le peuple n'a pas fauté. Et en particulier, Tzadikim, Moshe Rabbeinu et Aaron à Cohen n'ont pas fauté. Donc on voit là aussi que Hachem s'adresse à tout le monde, alors que finalement une partie n'a pas fauté. Donc c'est de là qu'on apprend justement que deux versions, celle de Rabba Bachana et celle de Rava, comme dans l'histoire de Avraham Avinu, qui nous apprennent justement que parfois les bonnes herbes, les bons fruits peuvent payer le besoin qu'Hachem ou que la vie a d'enlever les mauvaises herbes. Donc maintenant, encore une fois, jusqu'à quasiment la fin du DAF, on va parler justement de certains ma'amarim, d'expressions comme ça populaires, d'adages, et la Gemara va chercher à savoir d'où on a des preuves dans les textes que cet adage est vrai. Amalé, Rabalé, Rabamari, c'est marqué Ktiv, chez Yosef Hasadik, ou Mikse Echav Lakach Hamisha Anashim. Et une partie de ses frères, lorsque Yosef Hasadik a accueilli ses frères et son père qui venaient d'Israël pendant la famine, au bout de la deuxième année de la famine, après les 7 ans de largesse, il a pris une partie de ses frères et les a emmenés chez ses parents. Il n'a pas pris tous les frères. 5 hommes. Maninu, qui sont ses frères? Alors, Amarle, réponse. Comme ça répondait Rabbi Yochanan, Otam she'uchvelu beshemot, ceux dont les noms sont doublés. Ceux dont les noms sont doublés dans les brachot. Lorsque Moshe Rabbeinu, dans Dvarim, va bénir toutes les tribus, parmi les tribus, il y a des psukim dans lesquels certaines tribus ont un nom qui sont doublés. Veli Zvulun Amar, et à Zvulun, il a dit, Semach Zvulun betzetecha, que Zvulun se réjouisse dans ses sorties. Ou Dan Amar, par exemple, et il a dit à Dan, Dan, gros arié, Dan est un jeune lionceau, et ainsi de suite. Lorsque Moshe Rabbeinu s'adresse d'abord à cette tribu, qu'après il la nomme une seconde fois, ça veut dire que dans ce cas-là, c'est une tribu qui a été présentée à Paro à l'époque de Yosef Hatzadik, c'est pour ça qu'on l'a dit 2 fois. Elle m'a dit, mais pourtant, Yehuda Nami, Ikafoul Mirfal, pourtant Yehuda ne faisait pas partie de la liste des 5 qui sont venus voir Paro avec Yosef Hatzadik, parce que là on est selon la Chita qui pense que les 5, c'est les fils des Shfachot les plus faibles qu'il a emmenés avec lui. Et Yehuda Nami, Ikafoul Mikfal, et pourtant, si on dit que c'est ceux qui sont cités 2 fois dans les brachot de Dvarim, Yehuda, c'est marqué 2 fois, Vezot le Yehuda, et voici pour Yehuda, Vayomar, et il a dit, Shema Hashem kol Yehuda, écoute Hashem, la voix de Yehuda. Alors, réponse à Gemara dit, Amarle, les milte hud ikfal. Là-bas, la raison pour laquelle Yehuda c'est marqué 2 fois, c'est pour une raison particulière là-bas, au contexte du verset. Et comme là-bas c'est une raison qui est particulière, on n'a pas à déduire quelque chose d'autre. Or, par contre, pour les autres, Vélis Vunama ou Danama, là-bas, c'est doublé pour rien. Comme c'est doublé pour rien, c'est une allusion au passage qu'ils ont fait chez Paro. Pourquoi là-bas c'est doublé chez Yehuda? Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, car Rabbi Shmuel bar Nachmani disait, Amar Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan, Amar Dirtiv, Yechi Rouven Vayamot, Vehim Etav Mispar. Pourquoi, avant de parler de Yehuda, c'est marqué que vive Reuven et qu'il ne meurt pas, Vehim Etav Mispar, et que ces défunts, ces morts soient peu nombreux, et après l'enchaînement entre Reuven et Yehuda, c'est dit comme ça, Vezot le Yehuda, et ça pour Yehuda. Et après il a dit, Shema Hashem, écoute Hashem la voix de Yehuda. Pourquoi enchaîner ainsi entre Reuven et Yehuda? Kol otana ba'im shana shayu Israël bamidbar, pour nous rappeler une histoire, que pendant les 40 ans où les Israël étaient dans le désert, Hayu atzmotav shel Yehuda megulgalim ba'aron, les ossements de Yehuda n'étaient pas stables et bougeaient dans le kever, dans le tombeau, dans le cercueil. Hacheba Moshe obikesh hamisres que Moshe Rabbeinu vienne et demande de la miséricorde pour lui. Amar lefanav, il a dit, Ribono shel olam, maître du monde. Migaram le Reuven sheyodé, qui a provoqué que justement Reuven a avoué sa faute par rapport à son père. C'est Yehuda, n'est-ce pas? Donc on voit que Yehuda payait la faute encore une fois, payait sa faute, et Moshe Rabbeinu est venu demander, il a dit, mais attends, Yehuda a une grandeur, c'est que lorsqu'il a fauté avec Tamar, il a avoué. Et cet aveu a provoqué justement un vent d'honnêteté qui a fait que Reuven lui-même a avoué sa faute et a fait tchouva. Et donc il a un grand mérite. Miyad, Shema Hashem, Kol Yehuda. Tout de suite nous dit le pasouk, Hashem il a écouté la voix de Yehuda, et donc du coup les ossements se sont calmés. On nous dit que le corps de Yehuda a été apaisé dans ce monde-ci,
mais que Yehuda lui-même n'avait pas accès dans le monde céleste à ce qu'on appelle la yeshiva d'en haut, la yeshiva céleste, c'est-à-dire qu'il n'était pas avec les sages en train de discuter de Torah, de connaissance d'Hachem. Alors du coup, il lui a fait la demande, amène-le vers son peuple. Une allusion au fait qu'il a demandé à ce que Yehuda soit pardonné là-haut, qu'il puisse accéder à cela. Et même lorsque il a été accepté, et que on dit qu'il ne comprenait pas ce que les Chachamim disaient entre eux. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il a demandé Yadav Ravlo, que ses mains, Ravlo, fassent une bataille pour lui, c'est-à-dire qu'il soit capable de discuter. Et il nous dit, malgré cela, il n'avait pas le mérite de pouvoir trancher la lacha comme lui, de comprendre les choses en fonction de la lacha. C'est pour ça qu'il lui dit, et qu'il y ait une aide divine pour lui. Donc on voit ici que tout ce passage-là, les autres Yehuda, en parlant de Reuven, que Reuven vive et ne meurt pas. Justement, pourquoi on a dit deux fois Yehuda? Pourquoi on a introduit par les autres Yehuda pour dire qu'il y a un lien entre Reuven et Yehuda, et c'est que c'est justement Yehuda va profiter du mérite de Reuven. Reuven n'a de mérite que parce que il a avoué sa faute. Or sa faute a été avouée grâce au comportement de Yehuda. Donc les autres Yehuda, c'est pour ça qu'on a cité d'abord Yehuda, on l'a introduit comme ça de cette manière pour faire un lien avec Reuven, et qu'après on le répète dans la bracha. Donc la répétition du nom Yehuda ne peut pas être une preuve qu'il a été chez Paro, n'a rien à voir. Par contre, les autres tribus dont le nom a été doublé pour rien est une allusion au fait qu'ils ont été justement présentés à Paro par Yosef Assadik. Amar les Rava Bar Mari, toujours une discussion entre Rava et Rabba Bar Mari. Menahamita d'Amri Inche, d'où sait-on ce que disent les gens? Bata Aina Azla Aniuta, que le pauvre va vers la pauvreté. Amalé lui répond, dites-nous c'est une Mishnah, Asherim mevi'im bikurim beklatot, shel za'av et shel kesef. Lorsqu'on apportait justement les bikurim, les prémices au Beth Amikdash, les riches venaient avec des ustensiles en or et en argent. Aniim besalin tsarim. Et les pauvres, ils venaient comme ça, avec des paniers qui étaient fabriqués avec des matières premières très peu chères. Chez la Rava, Kloufa avec des végétaux comme la Rava, mais Kloufa particulière, Asalim, Bikurim, Notnim, la Kohanim. Et il donnait à ce moment-là les bikurim aux Kohanim. Et ce qu'on apprend ici, c'est que finalement, les Kohanim rendaient les ustensiles aux riches, parce que c'est des ustensiles en métal et en métal précieux, alors que les pauvres, lorsqu'ils donnaient, on gardait même le sac, on gardait même le contenant. Et de là, on apprend que finalement, les riches ont plus de possibilités d'économiser l'argent, de manière générale, mais là c'est une phrase dans une Mishnah, on voit que les riches économisaient, parce que leur ustensile leur revenait, alors que le pauvre, finalement, il est obligé de payer un ustensile qu'il perd, même s'il n'est pas cher, mais il le perd. Amarle, maintenant il lui répond, Atamart me'atam, vanamina, me'acha. Toi, Rabba Bar Mari, tu l'apprends là-bas, moi, Rava, je l'apprends d'ailleurs, toujours la même discussion. Betame, tamé ikra, c'est marqué que le tamé, celui qui est impur, il sera appelé impur. C'est-à-dire que celui qui a la malchance d'être impur, on doit en plus le faire savoir, et il doit en plus avoir la honte de se faire connaître, et de faire en sorte que tout le monde sache qu'il est impur. Et on voit finalement que malheureusement, souvent la pauvreté ou le malheur entraîne d'autres malheurs, et l'inverse pour celui qui est riche, qui a des facilités. Amal et Rabba Bar Mari, toujours la même discussion. Rabba qui dit à Rabba Bar Mari, Mena Amita Adam Rabbana, d'où sait-on ce que disent les gens? Ashkel ve'echol, Bakaïs ivna hama, Bachoref ivna tsina. Lève-toi tôt et mange. Comme ça tu te protégeras de la chaleur de l'été et du froid de l'hiver. Et les gens disent même que Shitin Raote Raout Velom Matou les Gavra des Mitsafra Karach. Que même si 60 personnes poursuivent quelqu'un qui a mangé le matin, ils n'arrivent pas à l'attraper. Dirtiv, réponse à ce moment-là de Rabba Bar Mari. Lo yir'avu velo itzma'u velo ekem sharav vashamesh. Marqué dans Yeshayahu, ils ne seront pas affamés, ils n'auront pas faim. Velo ekem sharav vashamesh. Et le vent chaud et le soleil ne le frapperont pas. Donc ici, lui, comment il est versé? C'est pas que ça se lie ensemble. C'est que lo yir'avu velo itzma'u, à condition si il n'a pas faim et qu'il n'a pas soif, à ce moment-là, il sera protégé du sharav, du vent et du soleil. Réponse de Rava Marley, Atamart, toi tu l'apprends là-bas, Vanamina, moi je l'apprends d'ici. C'est marqué au sujet de celui qui sait Hachem,
Si tu sers Hachem, Hachem t'enverra toutes les maladies. Si vous servirez votre Dieu, Zokiat Shema Utfila, c'est une allusion au Shema et à la Tefila. Uverach et Ahmecha et Memecha, et il bénira ton pain et tes os. Zo Pat Bemelach, c'est une allusion au fait de manger du pain et du sel, Vekiton Shelmaim, et de boire de l'eau. Et après, c'est marqué dans le verset, Va asiroti machala mikrebecha, et j'enlèverai la maladie de toi. Mikan velach, la suite, c'est une conséquence de là, on apprend que celui qui fait Kriyat Shema et Tila et qui mange du pain et du sel et de l'eau, à ce moment-là, il est sûr d'être sauvé des maladies. Vetania une braïta qui nous dit que machala, zo, mara, que la maladie dont on parle ici, c'est la maladie de mara. La manikra shema mahala, shishmonim ou shusha holaim, yeshba, que justement, cette partie du corps qui est mara, c'est le pancréas, en tout cas le mara, cette partie du corps a tendance à provoquer 83 maladies, 83 maux qui peuvent venir de cette partie-là, mara du corps. Mahala, begmatria achiavu. La Gemara nous dit, et que d'où on le sait, c'est que la gematria, la valeur numérique du mot mahala, c'est 83. Chulam, pat bemelar, beshaharit, vekiton shelmaim, mevatlan. Et tous ces mots qui viennent de mara, donc tous ces machalot-là, sont annulés par le pain avec du sel qui est mangé le matin. Les commentaires disent que s'il y a du sel dans la pâte, pas besoin d'ajouter du sel, pâte, le pain avec du sel et l'eau, shacharit le matin, sauf de tous ces problèmes qui sont liés à Mara. Amale Rabba Bamari, Menam Itadam Rabanan, Chavrach, Kariach, Chamara, ou Kafa les Gabach, Mouche. D'où sait-on ce que nous disent les gens? Que lorsque ton ami t'appelle Hamor, t'appelle Anne, croit que tu es un idiot, ou Kafa les Gabach, ou Mouche. Tends-lui ta nuque comme si tu étais réellement un âne. Ça ne t'énerve pas, laisse-le parler à la limite. Joue son jeu. Amalé lui répond, c'est marqué Vayomar, Agar, Shifhat Sarai, Ei Mizebat, et Ana Telechi, Vatomem Mipne Sarai Giverti, Anochi Borahat. On voit que Agar a fui Sarah, parce que Sarah se comportait avec elle comme une maîtresse. C'était sa maîtresse. Agar pensait qu'elle était au niveau de Sarah, puisqu'elle avait enfanté à Abraham Avinu, et il y a marqué que Shon va amener à Sarah, que Sarah Imenu l'a ramenée à son niveau. Elle n'a pas supporté, elle est partie parce qu'elle ne voulait plus accepter d'être considérée comme étant l'esclave de Sarah Imenu. Lorsqu'elle rencontre l'ange, l'ange lui dit Agar, Shifrat Sarai, esclave de Sarai, que fais-tu là? Donc lui-même l'appelle esclave. Et quand elle est appelée esclave par l'ange, alors qu'à la base elle n'accepte pas trop le fait qu'on la considère comme telle, on voit que cette fois elle a l'air de jouer le jeu et de dire effectivement, elle dit va toi-même venir Sarai Givirti, je fuis Sarai, ma maîtresse. Et donc du coup, elle accepte à ce moment-là cette chose-là parce que l'ange lui a dit. Rava dit, attends. D'où sait-on maintenant ce que disent les gens? Mita genaad idbir kadim amara. Si tu as quelque chose de honteux à ton propos, dis-le avant que les gens le découvrent. Si les gens croient quelque chose de bien à ton propos mais qui est fausse, dis-le, tu auras moins honte si tu le dis toi que si les gens s'en rendent compte plus tard. Donc on apprend à Malé, on apprend d'ici Vayomar, lorsque Eliezer est arrivé, premier mot qu'il a dit, l'esclave d'Abraham je suis. Il n'a même pas dit je suis l'esclave d'Abraham, il dit esclave d'Abraham je suis. C'est-à-dire qu'il a commencé ses premiers mots par dire qu'il était esclave. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il avait un tel comportement de tikkut et un tel apprentissage d'Abraham Avinu qu'il ressemblait à Abraham Avinu et qu'on l'a pris pour Abraham Avinu lorsqu'il est parti dans la famille de Rivka. Et du coup, il n'a pas voulu profiter un seul instant et il n'a pas voulu que les gens après soient déçus, ne se rendent compte que finalement ce n'était que le serviteur. Donc tout de suite il a dit Aïvel Abraham Anochi. Amalé Rabba Marmari, toujours une question de Rabba Marmari. Menamita d'Amara, d'où sait-on ce que disent les gens? Shafil ve Azil, Bar Avaza, fait Aïne, Metaïfe. Que l'oie a tendance à baisser sa nuque, son cou, mais elle a toujours les yeux et la tête qui visent le haut. C'est-à-dire que même si on est modeste et qu'on se courbe devant l'importance de quelqu'un, il ne faut pas oublier d'être ambitieux et de demander ce qu'on veut demander à la personne. Amalé on l'apprend d'Avigaïl.
Dirti, c'est marqué au sujet d'Abigail, qui avait un mari, Naval, qui avait manqué de respect à David Amelech, au roi David, qui était en fuite, et que David Amelech voulait tuer Naval, le mari d'Abigail. Abigail est venue la nuit pour demander une audience au roi David et lui demander de ne pas tuer justement son mari. Mais au moment où elle fait des demandes et qu'elle supplie David Amelech de ne pas tuer son mari, elle lui dit quoi? Veti Hashem ladoni, vezacharta et amatecha. Moi, je t'empêche par ma demande de commencer ta royauté, ton règne, par le sang de quelqu'un qui ne doit pas être tué. Et quand Hachem te fera du bien pour cela, tu te souviendras de ma servante. Et le Midrash et la Gemara a l'air de comprendre qu'elle lui a fait une allusion au fait qu'un jour son mari va mourir à cause de la faute justement qu'il a fait de manquer de respect au roi David, et qu'à ce moment-là, elle demande à ce qu'il se rappelle d'elle et qu'il épouse ce qui s'est passé quand peu de temps après il est mort. David Amelech a fait envoyer une demande de mariage à Abigail. On voit ici que même si elle vient, qu'elle se courbe à demander à David Amelech de ne pas tuer son mari, on voit qu'elle a toujours les yeux levés vers le haut, c'est-à-dire qu'elle pense tout de suite au lendemain et à demander quelque chose à David Amelech. Amalé Rava le Rabba Bar Mari, toujours Rava qui parle à Rabba Bar Mari. Mais là, Milta d'Amri Inche, d'où sait-on ce que dit les gens? Chitin Tichle Mathieu les Kacha. Il y a 60 sortes de douleurs. Des Kalhavre Shama Lo Achal, qui proviennent du fait que quelqu'un entende son ami manger et que lui-même il ne mange pas. Donc on l'apprend à Malay Dirti, c'est un verset qui dit Velo ani avdecha vel tzadok hakohen velimniaou ben yoyada velishlomo avdecha lokara. On a ici le prophète Nathan qui va voir David Amelech et qui lui dit, tu sais, il y a ton fils Adoniaou qui a fait un festin et qui se proclame roi. Alors normalement, le problème c'était surtout que c'était la royauté, le trône était réservé à Shlomo Amelech. Mais on voit que dans Nathan Hanavi, dans la demande de Nathan Hanavi, ce qui a l'air de le déranger, c'est qu'il n'a pas été invité. Il dit Veli Ani Avdecha, et moi ton serviteur, ou Tzadok HaKohen, Veli Vniyahu, Veli Shlomo et les autres aussi. Donc Vniyahu, Tzadok, Shlomo n'ont pas été invités. Mais dès le départ, il dit lui. Comme si finalement, malgré le fait qu'Adoniyahu avait transgressé plein d'autres choses, comme si ce qui avait énervé le plus Nathan Hanavi, c'est de ne pas être invité parce qu'il y avait finalement une fête dont il ne profitait pas. Alors, les réponses de Rava, Atamart, maintenant toi tu l'apprends là-bas. Moi je l'apprends d'ailleurs. Dans Bereshit, toujours dans la Torah, Rava, au lieu d'aller chercher dans les Nevim, cherche dans la Torah. Sarah imo, après la Hakeda, c'est marqué que Yitzhak a perdu sa mère, et lorsqu'il a perdu sa mère, Sarah, on dit qu'il a emmené Rivka dans sa tente, et il l'a aimé, et il s'est consolé de la mort de sa mère. Et juste après, qu'est-ce qui est écrit? Yosef Avraham Vekar Isha Ushma Ketura. Avraham Avinu a continué et a rajouté une femme qu'on appelle ici Ketura. Le fait qu'on dise Yosef, ça sous-entend qu'il a rajouté alors qu'il n'en avait pas besoin. Il a déjà fait la mitzvah de Pierre Ouvia de faire des enfants. On voit qu'il a rajouté une femme qui n'était pas forcément nécessaire. Et la Gemara a l'air de comprendre ici que c'est justement parce qu'il a vu son fils se marier que ça lui a donné envie de se marier. De là, on apprend que lorsqu'on voit quelqu'un manger ou profiter de quelque chose, ça nous donne envie à nous, et que le fait de ne pas assouvir cette envie peut causer des maux, des maladies, des souffrances. Amar les Rava Bar Mari. Maintenant, encore une fois une question, on est à la neuvième question de Rava. À Rava Bar Mari. Hamitam, donc ces choses, d'Amri, que les gens disent, Hamra les marais, Tibuta les chakiers. Que lorsque l'on donne du vin à quelqu'un, souvent, il y a la personne qui donne le vin. Et après, le vin de l'époque était coupé. Il n'était pas bu tel quel, parce qu'il était trop fort. On le coupait dans de l'eau. Et donc, il fallait à la fois donc, se procurer le vin. Et après, il y avait quelqu'un qui, en général, était mosègue, diluer le vin. Et parfois, on rajoutait d'autres choses dans le vin. Mais en tout cas, on le diluait essentiellement avec de l'eau. Et la Gemara nous dit, d'où sait-on ce que les gens disent? Que lorsque quelqu'un donne du vin et qu'une autre personne le dilue, la personne qui boit a tendance à plus avoir de Akaratov, d'Akaratov, donc de remerciement pour celui qui lui a servi à la fin, qui lui a dilué le vin, qui lui a servi, plus que pour la personne qui lui a offert. D'où c'est ton amarlé, lui dit, c'est marqué, et sa marta etra alav,
les ma'an ishme'un kol adat ben Israël. Lorsque Moshe Rabbeinu a demandé un successeur, Hachem lui a dit, tu prends Yoshua bin Nun, tu poseras tes mains sur lui, et à ce moment-là, les Bnei Israël le respecteront. Urtiv et l'écouteront. Et c'est marqué, Yoshua bin Nun, Malé Chorma qui s'amarque Moshe et Yadav alav. C'est marqué que après que Yoshua bin Nun était devenu sage, plein de sagesse, car Moshe Rabbeinu avait mis ses mains sur lui, comme Israël, les Israël ont écouté ses paroles. Et on voit qu'au final, c'est Hachem qui demande à Moshe Rabbeinu de poser les mains, c'est Hachem qui provoque que cette pose de main transfère la sagesse à Yoshua bin Nun, et malgré tout, même la Torah elle-même dit que finalement les Bnei Israël ont écouté Yoshua bin Nun, car ils ont vu que Moshe Rabbeinu lui avait donné de la sagesse, comme si finalement on occultait un peu le fait qu'à l'origine, c'est bien Hachem Binan qui a donné cette sagesse. 10e question, les Rabba Marmari, Menaim Itadam Warinche, Kalba Bekanfe, Galale Mivla. D'où sait-on ce que disent les gens qu'un chien affamé peut manger des pierres? C'est marqué Nefesh CVA Tavus, Nofet, Venefesh Re'eva, Kolmar, Matok. Donc on dit justement que dans un verset dans Michelet, qu'une personne, une âme qui est sévère, qui est rassasiée, Tavus Nofet, elle ne mangera que quelque chose qui est doux. Venefesh Re'eva, quelqu'un qui est par contre affamé, Kolmar, Matok, tout ce qui est amer est doux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de goût ou d'amertume pour celui qui est affamé. Amalé Rava lui dit, Rabba Marmari, Mena imita d'Amrinche. 11e question, d'où sait-on ce que disent les gens Metayel ve Azil Dikla, Bisha Gebekina Deshache. C'est-à-dire que Dikla Bisha, un mauvais palmier, se promène au milieu des arbres qui sont mauvais. Metayel ve Azil se promène le mauvais palmier avec justement les arbres qui ne produisent rien. Donc c'est une manière de dire que le rachat, quelqu'un qui est mauvais, en général, se promène avec des gens de son espèce. C'est intéressant ici qu'on parle d'un arbre fruitier qui est mauvais, donc qui à la base aurait dû être bon parce qu'il est fruitier, mais qui finalement ne l'est pas. Et après on le compare à des arbres qui birchlal n'ont pas de fruits. D'où le sait-on? Amalé, Davarze Katou Batora, Shnui Ben Viim, ou Shlash Baktuvim, c'est marqué dans la Torah, Nevim et Ketuvim. Ou Tnan Matnitin est dans une Mishnah, Betanina est aussi dans une Braïta. Katou Batora, c'est marqué dans la Torah, Vayelech, Esav et Ishmael, car Esav est parti chez Ishmael trouver une femme. Et Esav, qui était le frère jumeau de Yaakov, était du coup un arbre fruitier, mais qui était mauvais, qui a mal tourné. Et Ishmael, qui n'était même pas descendant de Yitzhak et de Rivka, finalement, n'était même pas un arbre fruitier, parce qu'il n'avait même pas l'ascendance pour faire des fruits. Chez nous, on le voit dans Nevim aussi, Dirti, avec la keto, Aliftah, Anashim, Rekim, Aimo. C'est marqué que se sont associés à Iftah des gens qui étaient avec lui. Et quand on dit des gens vides, des gens mauvais qui étaient avec lui, c'est-à-dire que lui-même Iftah n'était pas quelqu'un d'extraordinaire, pour nous dire finalement que même s'il était le chauffette, le juge du pays, c'était donc un arbre fruitier, mais comme il n'était pas comme il faut, il s'est entouré de gens qui n'avaient même pas de fruits, qui n'avaient pas de valeur. C'est marqué aussi dans les hagiographes, dans les Ktuvim, Dirtiv, Kol Of, Limino, Ishkon, Benadav, Ladomelo. Chaque oiseau, chaque volaille va avec son espèce, et chaque homme traîne avec celui qui lui ressemble. Dernier matin, c'est marqué dans une Mishnah, Kolam Chobar la Tameh, tout ce qui est attaché à l'impur est impur. Kolam Chobar Taor la Taor, tout ce qui est attaché au pur est pur. Et Tanina Boraita, c'est marqué dans une Boraita également, Rabbi Eliezer Omer, Lolechina Malach Zarzir, et c'est la Orev, et là Mipne Shumino, c'est pas pour rien que le Zarzir et le Orev. Zarzir, c'est un animal aussi qui est impur, va avec le Orev, avec le corbeau, c'est parce que finalement ce sont une seule et même sorte d'animaux. Et donc c'est la raison pour laquelle ils vont ensemble. Donc on voit ici on le voit dans Tanakh et dans Mishnah, Braïta. 12e question. Amar le Rabba bar Mari, Mena Amita Damre Inche, Karit Chavrach Velo Anach. Quand tu appelles ton prochain et qu'il ne te répond pas, Rame Gouda Rabba chez les B. Si tu veux faire un reproche à quelqu'un et qu'il ne t'écoute pas, laisse le mur tomber, c'est-à-dire que débarrasse-toi de lui et ne tiens pas compte du fait qu'il va fauter. Tu as un ami qui va fauter, tu le préviens, s'il ne t'écoute pas, laisse-le et n'en tiens pas compte. Amalé lui dit, on l'apprend, Ya'an tehartir velo tiharta, c'est marqué dans Yecheskel. Je t'ai purifié ou j'ai cherché à te purifier, velo tihart, tu ne t'es pas purifié, mitomater, lotitaerod.
tu ne pourras plus te purifier de ton impureté. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai tenté une fois, je ne tente pas une seconde fois et je laisse la personne à sa faute.